Bonjour, je suis Arnaud Vacheron, éditeur du site machine-outil.com. Vincent Gillet de BIM Group Adobe explique les caractéristiques de la machine Modulo 400 qui utilise la technologie DED. Alors bonjour, bienvenue à Formnext 2019. On s'était vu l'année dernière à propos de nos différentes machines BIM, donc la technologie de déposition de matière par énergie dirigée. Ici, vous êtes devant notre Modulo 400, qui est notre machine intermédiaire. Cette année, on a quelques nouveautés qu'on voulait vous présenter. La première, c'est un distributeur d'outils automatique qui est dans la machine et qui nous permet d'avoir en permanence deux têtes à l'intérieur de la machine, ainsi qu'un palpeur. Alors l'intérêt d'avoir deux têtes, c'est qu'on a des taux de déposition différents, on a donc des dépôts, des débits de matière différents et on va en jouer en fonction de ce qu'on a envie de faire. On a au milieu un palpeur qui va permettre de prendre des références de la pièce, soit avant la construction, en particulier quand on fait de la réparation. Vous savez qu'avec le DED, on peut réparer des pièces, on peut venir rajouter de la matière sur une pièce existante, on peut aussi faire de la pièce neuve. Et donc, selon le cas, on va utiliser ce palpeur pour venir repérer la surface ou pour venir contrôler une géométrie de pièces qu'on aurait effectuées. On est toujours dans des cavités inertées, donc des matériaux tels que le titane, des alliages de nickel, des inconels et autres. Alors, pour amener ces matières à la buse de déposition qu'on a ici, on a cette année mis en place des nouveaux distributeurs sur nos machines. Ce sont des distributeurs vibrants. Là, il y en a deux, mais cette machine peut en accueillir jusqu'à 4, ce qui permet de faire du multimatériau. L'intérêt de ces distributeurs vibrants, c'est leur maintenance très facile. On n'a pas de pièces rotatives à l'intérieur, on a un temps de stabilisation très rapide et on a également une distribution très stable de la poudre dans le temps. C'est un des éléments clés avec la puissance du laser et la vitesse de déplacement du procédé et de sa bonne qualité. Dans la machine, on a également cette année introduit deux capteurs. Alors on ne les voit pas très bien à travers la vitre, mais il y a un capteur bleu qui a été développé avec Siemens et Precitech, qui est un capteur de mesure distance buse-pièce. Alors qu'est-ce qu'il fait ce capteur? Il permet de contrôler la distance entre le bas de notre buse de déposition et la pièce elle-même, et donc de s'assurer pendant la construction de la pièce que cette distance va rester constante. Pour ça, on a introduit un système en boucle fermée qui va venir jouer sur la vitesse d'avance de la pièce, et donc on va amener plus ou moins de matière à la pièce de façon à s'assurer que cette distance reste correcte. À gauche, on a un autre capteur qui est aussi intéressant, qui lui est un capteur lié à la température du bain de fusion. Vous savez qu'on vient fondre de la poudre. Et bien cette température-là, en fonction du matériau qu'on dépose et de son point de fusion, on veut s'assurer qu'on reste dans une plage étroite qui a été définie lors de la qualification de la pièce. Le pyromètre qui est là va mesurer en continu cette température de pièce et lui il va jouer sur la puissance du laser. Donc on a une boucle fermée là qui va interagir directement avec la puissance du laser pour s'assurer d'une puissance et donc d'une énergie contrôlée. Retrouvez nos actualités quotidiennes sur les machines-outils, logiciels, outillages et services sur le site internet du répertoire de la machine-outil, machine-outil.com, tout au singulier, et n'hésitez pas à me contacter sur LinkedIn.